Alors, bonjour Sabrina, merci d'être avec moi ce matin pour cette petite interview sur ton expérience du programme Bankable You que tu as suivi début janvier 2026 jusqu'à avril 2026, il me semble. Donc, je te propose, avant de commencer de partager ton expérience, de nous dire déjà qui tu es, qu'est-ce que tu fais, voilà, te présenter en quelques mots. Bonjour Pauline, merci à toi et merci d'avoir créé Bankable You parce que ça a été une source d'inspiration dans ma communication. Mais pour me présenter, je m'appelle Sabrina, je suis nouvellement éditrice, donc j'ai eu beaucoup de casquettes avant. C'est important de le dire dans la présentation parce que ça va compter sur mon nouveau positionnement. Donc avant, j'étais dans le batch cooking. Ma problématique était que ma communauté s'était basée sur le batch cooking, la cuisine, l'organisation. Et là, j'ai complètement pivoté pour être dans l'édition. Donc je suis éditrice et j'accompagne des femmes à écrire, publier et à vendre leurs livres. Et le faire en auto-édition parce que pour moi, l'auto-édition, c'est vraiment un premier choix qui t'offre une liberté totale. Super, hyper intéressant ce que tu fais d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous dire du coup, qu'est-ce qui t'avait poussé à rejoindre ce programme à la base? Alors, quand on pivote, finalement, c'est plus trop comment parler aux gens. En tout cas, moi, je savais plus comment leur parler. Ils m'avaient connue sur de l'organisation. Je passe sur l'édition parce que j'ai accompagné déjà des femmes et c'est vraiment ça qui me fait vibrer. Et l'idée, c'est comment attirer des nouvelles personnes dans mon univers et comment leur faire comprendre le pivot et qu'est-ce que je peux leur proposer maintenant. Donc, Bankable You, pour moi, ça tombait vraiment à pic par rapport à cette histoire de pivot. Mm. Donc c'était comment changer de positionnement et élargir ta communauté, voir C'est déjà ça. si à l'intérieur de ta communauté il y avait des personnes intéressées pour écrire des livres avec toi et attirer d'autres personnes qui seraient attirées par cette nouvelle casquette, quoi. C'est exactement ça. Ok. Et du coup, en termes de communication en elle-même, qu'est-ce que tu avais déjà mis en place? Enfin, est-ce que tu avais déjà mis en place des choses pour essayer d'opérer ce pivot ou pas encore? Alors, j'avais l'impression que j'avais Ouais. mis des choses en place, mais dans l'une des premières sessions de Bookable You, on me dit que sur mon compte, on a l'impression que je partage des idées de livres, de lecture. Et là, je me dis, ah ouais, non, en fait, c'est pas du tout ça. Alors oui, il y a les livres dans mon monde, mais c'est pas ça que je veux que les personnes qui arrivent sur mon compte voient. Faut qu'elles comprennent que c'est l'écriture, que c'est comment on publie un livre. Et donc, oui, je pensais avoir mis des choses en place, mais apparemment c'était très clair pour moi, mais pas très clair pour les autres, et c'est bien ça le souci. C'est vrai que ça, c'est un des points compliqués de la communication quand on s'en occupe seul, c'est qu'on a l'impression de transmettre quelque chose, mais on n'est jamais sûr qu'en face ce soit reçu comme on a envie que ce soit reçu, quoi. Donc, C'est ça. l'avantage des accompagnements comme Bankable You, c'est quand même d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on poste, sur ce qu'on transmet et s'assurer que le message qu'on veut faire passer passe correctement. Mm. Et c'est même des regards différents parce que Ouais. ce qui est chouette dans le collectif, c'est pas juste Pauline qui nous fait ses retours, Pauline qui était l'experte sur la communication, mais le fait d'avoir des retours du groupe. Mm. Et quand il y a une, deux, trois personnes qui te disent, ouais, mais tu parles de livres, tu partages tes lectures, tu dis, ouais, j'ai raté un truc là. Mais ce qui est chouette, c'est qu'avec le programme, on peut vite rectifier. C'est pas Mm. quelque chose où ça va prendre énormément de temps. Je crois qu'une fois que j'ai eu ce retour-là, j'ai pu très vite faire des changements et finalement, je crois que la saison suivante ou les 15 jours après, on m'a dit, OK, on comprend, tu accompagnes des femmes à faire des livres. J'ai dit, oh, Mm. super, Carrément. c'est gagné. Et ça, c'est chouette de se dire que ça va pas prendre beaucoup de temps pour qu'on voit les résultats. C'est clair. C'est vrai que tu fais partie de celles qui sont passées à l'action semaine après semaine avec chaque thème qu'on avait abordé pendant le programme. Et finalement, on se rend compte que une fois que tu mets les choses en place, ça peut vite changer. Il peut vite y avoir un déclic dans la tête de ta communauté. Ça peut vite changer le visage de ton compte Instagram. Donc ouais, Oui, parce carrément. qu'en fait, si tout d'un coup c'est plus clair pour le petit groupe, j'imagine que c'est plus clair aussi pour la communauté et pour Ouais, les gens qui arrivent et qui ne me connaissent pas. c'est clair.
Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire globalement qu'est-ce que le programme t'a apporté? Est-ce que tu as eu des déclics en particulier? Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Alors, je crois qu'on commence au début par le positionnement, par les messages qu'on veut, et tu nous guides vraiment à dire ce qu'on n'ose pas dire. Mm. Ce que, pourtant, je le dis, mais c'est quelque chose qu'on n'ose pas forcément faire. Et ce qui est bien dans ce groupe aussi, il y a ce côté où on se pousse les unes et les autres à dire ce que nous seuls pouvons dire. Et ça, c'est chouette de se dire que finalement, ce que j'ai envie de dire, je peux vraiment le dire. Et c'est ça qui va attirer à moi les clientes. Ce qu'on n'ose pas forcément faire. Ça a été une des premières choses sur le positionnement, de dire clairement ce que je pense de l'auto-édition, des maisons d'édition, de l'édition classique, de vraiment assumer ce que je pense. Et ça a été un des premiers déclics. Ce que j'ai adoré, c'est les sessions sur le storytelling qui ont apporté des résultats hallucinants hyper vite. Là, à nouveau, j'ai fait le post vraiment en suivant la structure que tu nous as donnée, vraiment bon élève. Ce qui est chouette, c'est d'avoir tes retours aussi, d'avoir tes retours avant de poster. On se dit, est-ce que là ça va ou ça va pas? Donc tu réorientes. Et les résultats, ça fait longtemps que j'avais pas eu de tels résultats sur rien qu'en termes de vues. Mhm. C'était un fois 10 ou un fois 100. En tout cas, je suis passée de 800 000 à 10 000, plus Ouais, de 10 super. 000 vues sur Mm. un post. Et pas seulement des vues, aussi des réactions. Mm. Et là, je me dis, ah ouais, donc en fait, ce truc que tu voulais pas dire, finalement, c'est ça que les gens ont envie d'entendre, quoi. Donc, il y a un côté peut-être rassurant dans ce qu'on fait dans la com sur, ouais, est-ce que vraiment je vais dire ça? Et on l'applique. Moi, je laisse toujours la chance au produit, donc j'applique ce que tu dis, je me dis, on va voir, et les résultats sont hallucinants. Bah, ça, c'est Donc ça, génial. j'ai beaucoup aimé. Ouais. Toute la Mm. partie storytelling, structure, les messages qu'on a apportés, mais pas les Ouais. messages que tout le monde dit, vraiment nos propres messages. Ça a été pour moi les plus gros déclics. Que quand on arrive sur mon compte, qu'on puisse se dire, ah ouais, ça c'est du Sabrina et pas Valérie ou Viviane, peu importe. On sait que c'est Sabrina, quoi. Bah, ça me fait plaisir que tu soulignes cet aspect-là parce que Bankable You ne s'appelle pas Bankable You pour rien. L'idée, c'est quand même vraiment qu'on puisse mettre en avant qui vous êtes avec vos convictions à vous et vos messages à vous et les transmettre parce que c'est vraiment ça qui vous distingue de n'importe quelle autre personne qui pourrait faire un métier à peu près similaire au vôtre, quoi, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est chouette que tu l'aies testé et approuvé. Mais c'est pas politique, Euh, surtout quand on a les retours, parce que tu sais, quand tu appliques un truc et tu te dis, ouais, il se passe rien, tu te dis, bon, à quoi bon? Et ouais. là, tu vois tout de suite avec qui tu peux aller parler, qui a été réagi, hein. Donc, et je crois que ce que j'ai aimé aussi, c'est que tu nous as pas parlé de routine d'engagement, d'aller passer 30 minutes à aller Mm. parler. Et ça, j'ai aimé parce que j'aime pas ça. Et C'est j'ai vrai. trouvé ça chouette qu'on n'ait pas cette chose à cocher, passe 30 minutes par jour à aller chez tes concurrents pour commenter. Ça, c'était chouette. J'étais contente de pas avoir ça. Bah, tu sais, ça, c'est un truc que j'ai recommandé pendant très longtemps et qu'aujourd'hui, je recommande plus nécessairement. Du moins, en fait, je le recommande toujours aux personnes qui débutent, qui ont un tout nouveau compte, qui part de zéro. Là, c'est toujours intéressant de le faire pour donner des indications à Instagram, à qui je parle, avec qui j'ai envie d'interagir, etc. C'est toujours très intéressant quand on débute. Mais c'est vrai que quand on a un compte comme le tien, ou comme la plupart des participantes de Bankable You, qui avaient déjà quand même une communauté présente, à un moment donné, bon, ça fait perdre plus de temps qu'autre chose et ça décourage et démotive plus qu'autre chose, quoi. Donc C'est bon, ça. Donc, il n'y a pas ça dans Back on the ouais. You, mais on se recentre sur nous, sur notre message, notre Ouais. positionnement et sur les histoires qu'on a racontées. Mm. Et je trouve que c'est très, très bien amené, en fait. Mm. La structure de Bankable You est très, très bien amenée. D'abord, c'est nous, de quoi on parle, de quoi on veut parler, quelles sont nos convictions. Et ensuite, on va vers les autres. Et je trouve ça très bien, ouais, très bien amené. Super. Et du coup, est-ce que toi, il y a quelque chose qui t'a marqué dans la méthode, l'approche ou le déroulé, qui, pour toi, distingue Bankable You d'autres programmes sur la communication? Alors, il y a toute cette partie intuitive au départ. Mhm. On a une lecture d'aura au début.
Et ça n'existe nulle part. Enfin, moi, j'ai jamais vu hein, quelqu'un qui me dit pour ta com, on va aller se connecter à ton higher self. Je me dis, ok, d'accord. Donc pour moi, c'est ça, c'est le côté mélange d'intuition et de choses très terre à terre. C'est pas un truc perché où on va juste se connecter à nos guides et puis attendre que ça se passe. Il y a ça. Et après, il y a le passage à l'action. Ouais, c'est toujours hyper complémentaire parce que bon, les messages des guides, c'est très intéressant, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Voilà, quoi. Exactement. Et Et ben, inversement, ça donne une autre dimension à la stratégie de com qu'on pourrait mettre en place. Mm, c'est complètement ça. Pour moi, c'est ça qui le distingue et tu nous fais pas appliquer à toutes la même chose parce que si on se connecte à notre higher self, chacune a le sien, donc on va pas avoir les mêmes messages, on va pas avoir les mêmes choses à appliquer, on va pas être sensible aux mêmes formes de communication. Moi, je sais que le storytelling, je sais que c'est ça qui me plaît plus mm. et je vais aller vers ça. Donc il y a un côté très personnalisé alors qu'on est dans un groupe. Carrément. Ok, super. Et du coup, aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans ta communication? Qu'est-ce qui a le plus changé, tu dirais, par rapport à avant le programme? C'est beaucoup. Je crois que je me pose moins de questions sur ce que j'ai à dire. Là Mhm. où avant, je me serais dit, ouais, est-ce que vraiment tu vas dire ça? Bah là, je me dis, ouais, justement, si tu te poses la question, vas-y. Ouais. Ça, c'est beaucoup plus simple. Euh, la, comme je disais, le storytelling et le fait de raconter des histoires dans ces posts, je trouve ça beaucoup plus facile qu'avant. Mhm. Je trouve que les indications que tu nous as données sur la structure, sur la manière de faire, sur la manière de pas charger nos slides de carrousel, ça a rendu ça beaucoup plus simple et beaucoup plus, ouais, simple, plus facile, plus fluide. Mhm. Donc maintenant, ma création de contenu est beaucoup plus fluide, quoi. Bon, super. Et du coup, à qui est-ce que tu conseillerais ce programme? À toutes celles qui se disent, punaise, Instagram, ça marche plus. Tu Ah, il vois y en ce a truc où beaucoup. tu te dis, je parle dans le vent, ce que je fais, ça marche pas. Ben, peut-être que juste tu dis pas les bonnes choses ou tu sais pas encore à qui tu les dis. Donc, le travail qu'on fait au tout début sur la cible, sur notre message, quand on est un peu perdu là-dessus ou qu'on a regarde, moi j'avais l'impression de très bien faire. Je suis sur Instagram depuis vraiment hyper longtemps. J'avais l'impression de bien faire et quand on arrive sur mon compte, on me dit tu recommandes des livres. Donc, c'est que je faisais pas bien. Pour moi, je recommande ça à toutes les femmes qui ont vraiment envie de reprendre plaisir à Instagram et à la communication et de recommuniquer avec son audience. Parce que c'est un truc qui peut se perdre à un moment où, quand tu n'as plus trop envie, ben, le problème, c'est que tu coupes la communication avec tes prospects, ton audience. Et moi, ça a relancé la machine. Super. Ok, ben merci beaucoup Sabrina pour ton retour sur ce programme. Ben, merci à toi, Euh, Pauline, c'était chouette. Si vous avez un projet d'écriture, je vous conseille vraiment d'aller bosser avec Sabrina qui a une super éthique et une super méthode pour vous aider non seulement à écrire, mais surtout à vendre votre bouquin. Donc, allez voir son compte, je vous le mettrai aussi en lien sous cette vidéo. Merci beaucoup, Pauline. Merci, bonne journée. Bonne journée à toi.